bénit lève sa main et secoue sa main, dit c'est moi qui ai béni parmi les autres. Quand bénit lève sa main et dit je suis un béni parmi les autres. Quand ton frère dit je t'ai vu parmi les bénis. Et à un autre, tu me ressembles à quelqu'un qui est béni. Et à la troisième personne, tu regardes une personne bénie. Amen. 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 Alléluia. Je ne vais pas passer à ce que toi tu viens de me le dire. Moi, mais je sais que je suis déjà béni. Amen. En ce dimanche béni, je suis dans la joie. Quand on m'a réveillé et m'a dit, va dans la maison du Seigneur. Et lorsque tu seras arrivé dans la maison du Seigneur, je te ferai connaître la voix de l'Éternel. Mes bien-aimés dans la foi, en ce début d'année, c'est un dimanche de défi. Une année de défi. Un mois de défi. Où nous allons nous défier. Bien. On va se défier soi-même à faire davantage et à faire plus. J'ai fait un remarque. Dans le livre de Genèse chapitre 1, la Bible déclare la création. Dieu fit la création. Et à la fin de chaque création, la Bible dit, Dieu même voit et il dit que c'est bon. Et lorsqu'il a fait l'homme, il le voit et il dit, ça, c'est très bon. Il n'a attendu personne pour le qualifier, pour lui dire félicitations. Amen. Amen. Maintenant, dans la foi, le mercredi nuit, j'avais commencé un thème. C'est animé d'un esprit différent. Très bien. Et je dis, l'esprit là, ce n'est pas le Saint-Esprit, ni l'esprit des démons. Mais ce n'est que les pensées du cœur de l'homme. Praise God. Alléluia. Maintenant, je commence un nouveau thème qui s'intitule la métamorphose. La métamorphose. C'est quoi la métamorphose? La métamorphose est un changement de forme. Changement de nature ou de structure. Chez l'homme, c'est un changement complet de son état et de son caractère. C'est aussi une transformation de nature. Transformation de forme ou transformation de structure. Par exemple, nous connaissons tous disons un papillon. Très bien. Nous connaissons tous un papillon. Le papillon n'est jamais né papillon. Le papillon, au prime abord, il s'appelait la chenille. C'était un
chenille. Ok, les gommes tonton mais et que ni à brocui. Alors et moi et que ni et moi vie au milieu alors mon disait les cabines d'impact. Mais au fil des jours, il se transforme en papillon. Mais bien aimé, le papillon est plus joli que la chenille. Hello? Est-ce que vous êtes d'accord avec moi? Que ton papillon est joli. Et tout le monde veut attraper les papillons. Mais personne ne veut s'approcher de la chenille. Est-ce que c'est vrai? Mais c'est la chenille qui s'est métamorphosée à devenir papillon. Écoute-moi ce matin. Personne ne veut attraper la chenille. Mais tout le monde veut attraper le papillon. Tout le monde a le désir de voir les papillons. Mais personne ne veut s'approcher de la chenille. Laissez-moi prophétiser ce matin. Peut-être actuellement, tu es à l'état de la chenille. Et personne ne veut de toi. Tout ce qui te voit te dénigre, te tourne le dos. Mais arrivera un temps, le temps de ta métamorphose. Et lorsque tu seras métamorphosé, les petits, les grands, les jeunes, les hommes, la femme, les blancs, les noirs, eux tous vont courir après toi. Car ils verront ta beauté et ils te diront, c'est toi que je veux. La parole du Seigneur pour toi. Aujourd'hui, ta forme ne ressemble qu'à la chenille. Mais avec la métamorphose, écoutez, personne n'a jamais mis l'image de la chenille sur son bureau. Mais ils mettent toujours des papillons. Avec le temps, et dans peu de temps, tu vas te retrouver là où toi-même tu ne penses pas. Si je suis un homme de Dieu et la parole de Dieu est vivante, tu verras cette parole s'accomplir. La Bible déclare. Nous avons lu la fois dernière dans le livre de Nombre chapitre 14. Verset 20 à 24. Alléluia. Il dit, l'Éternel dit, je pardonne comme tu l'as demandé. Mais je suis vivant. Et la gloire de l'Éternel remplira toute la terre. Tous ceux qui ont vu la gloire et les prodiges que j'ai fait en Égypte, et dans le désert, m'entendaient déjà 10 fois et qui n'ont pas écouté ma voix. Tous ceux-là ne verront pas le pays que j'ai juré à leur père de leur donner. Tous ceux qui m'ont méprisé ne le verront pas. Et parce que mon serviteur Caleb a été animé d'un esprit, d'un autre esprit, et qu'il a pleinement suivi ma voix, je le ferai entrer dans le pays où il est allé, et ses descendants le posséderont. Que quelqu'un me donne un bon amen. Alléluia. Amen. Parce que mon serviteur Caleb, dans l'autre version de la Bible, semeur, il
faut passer le chemin. Il faut passer le chemin. C'est bon? Ou bien, pasteur François lit le bon. Non, verset 24. Le dernier verset que nous venons de lire. Verset 24. Mais mon serviteur Caleb a été d'un esprit différent. Il m'a obéi sans hésitation. Amen. Amen. Parce que mon serviteur Caleb a été animé d'un esprit différent. Un esprit qui est différent de l'esprit des autres. C'est pour cela, à cause de cet esprit différent, qu'il a suivi pleinement ma voix, je lui ferai entrer dans ce pays-là. Et lui et ses descendants le posséderont. Car il a été animé d'un esprit différent. Il ne confesse pas ce que les autres confessent. Il ne parle pas comme les autres. Il ne pense pas comme les autres. Les autres ont dit, nous ne sommes que des souterrains. Mais lui, il a dit, comme l'Éternel est avec nous, nous vaincrons les géants. À cause de cet esprit qui est en lui, il va posséder ce que je vais lui donner. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Alors, qu'est-ce que le proverbe dit? Je vous avais dit ça la fois dernière. Proverbe 23, verset 7. Il dit, il est comme les pensées de son âme. Il n'est que le représentant les pensées de son âme. Ce que je suis aujourd'hui n'est que le reflet du pensée de mon âme. Très bien. Ce que je suis actuellement n'est que le reflet du pensée de mon âme. Alors, si je peux avoir la capacité de changer les pensées de mon âme, alors je serai métamorphosé. Alors, la métamorphose ne vient pas de l'extérieur, mais ça vient de l'intérieur. Comme la chimie ne se métamorphose pas de l'extérieur, mais c'est de l'intérieur, alors je vais me métamorphoser en changeant les pensées de mon âme. Maintenant, Paul va nous clarifier en disant, dans 2 Corinthiens 5, verset 7, il dit, car nous marchons par la foi et non par la vue. Alléluia. Amen. Nous marchons par la foi. Maintenant, qu'est-ce que ma foi me dit? Qu'est-ce qui est dans ma pensée? Pas ce que les gens disent. Vous pouvez conclure sur moi. Pourvu que je ne conclue pas sur moi-même, c'est fini. La métamorphose est permise. J'ai dit ici, ce que ta foi te dit, il faut le manifester et devenir l'image de cette foi. Je vais répéter. Ce que ta foi te dit, il faut le manifester et devenir l'image de cette foi.
Quelqu'un me dira, pasteur, je n'ai pas fréquenté. Comment puis-je accéder à ce haut niveau? Ce n'est pas le niveau de l'éducation. C'est la pensée de ton cœur. Ceux qui ont gravi de grands échelons dans la vie ne sont pas ceux qui ont fréquenté les universités. Amen. 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 Quel est l'état, ton état d'âme? Quel est l'esprit qui agit en toi? Comment te vois-tu? Est-ce que toi aussi tu peux faire quelque chose? Alors que beaucoup ont conclu sur la vie en disant, moi-même je sais que je ne vale rien. J'ai l'habitude de le dire et je vais le redire. On ne t'achètera qu'à ce prix que tu t'es conçu. Quand tu te vends à vil prix, tout le monde va t'acheter à vil prix. Mais lorsque tu vas te vendre cher, seuls ceux qui ont cette valeur d'argent t'approcheront. Alors, parlons de la métamorphose. Qu'est-ce qu'il a fait de dans 2 Corinthiens chapitre 3, verset 18. Qui le visage découvert, contemplons comme cette croix la gloire du Seigneur. Première partie dit, nous contemplons comme dans un miroir la gloire du Seigneur. Lorsque nous allons voir la gloire du Seigneur, lorsque nous serons capables, lorsque nous allons nous regarder dans un miroir et nous n'allons pas voir l'image que nous avons actuellement, mais nous allons voir la gloire du Seigneur sur la personne qui est dedans. Il dit, suivez s'il vous plaît, nous serons métamorphosés. Le mot transformé, c'est métamorphosé. Nous serons métamorphosés en la même image que nous voyons. Amen. Hello. Hi. Hello. Hi. Hello. Hi. Qu'est-ce que tu as dit? Si lorsque tu te contentes, qu'est-ce que tu vois? Quand te concernant, qu'est-ce que tu vois? Au moment où tu te mires dans le miroir, qui est-ce que tu vois? La Bible nous dit, lorsque tu te vois, tu verras ce qui repose la grande gloire du Seigneur. Et lorsque tu regardes la gloire du Seigneur de cette personne, cela ne va pas changer. On changera, tu seras transformé en ce que tu regardes dans le miroir. Aujourd'hui, notre problème, c'est que nous n'arrivons pas à regarder face à face celui en qui nous sommes. Nous n'arrivons pas à contempler la gloire de Dieu. Nous n'arrivons pas à le voir. Cela veut dire que nous ne voulons pas le voir ainsi. Nous sommes tellement dans les problèmes, nous sommes tellement inquiets qu'il y a quelque chose qui nous a enveloppés. Et si nous allons l'observer, beaucoup de personnes disent que 2026 sera encore plus pire. Mais lorsque tu te regardes dans le miroir, lorsque les choses s'endurcissent, il faut que tu regardes la gloire de l'Éternel. La gloire de
physionomie d'un pays. La gloire de Dieu ne regarde pas, ou bien ne fait pas acception de personne. Mais regarde le cœur d'une personne, d'un homme, pour que je puisse faire ce que ton cœur te dit. Amen. Nous serons métamorphosés à la même image que nous regardons. Mais la contre les deuxième mois que j'ai mis les poils à couper. Mais à l'entrée, vous allez voir l'image de Bethuel. Bethuel, il se voit beau, il est dans un village, c'est beau, mais il sait qu'il y a un avenir. Et à l'avenir, ce ne serait plus un tricot déchiré, ce sera une belle veste. Amen. Amen. Nous serons transformés. Maintenant, quelle image tu te contemples lorsque tu te mires dans un miroir? Excusez-moi. Vous savez que des fois, il y a des portefeuilles au grand marché. Et lorsque certaines personnes arrivent, tu vas lui demander combien ou bien à quel prix tu vas me charger cette charge. Et elle te dira, si tu me donnes 300, je vais t'aider. Et lorsque tu regardes la personne, la forme physique de cette personne, tu te diras, oh, et jusqu'à 300. Mais pourtant, cette même charge, lorsque quelqu'un d'autre arrivera, et lorsque tu vas le demander, il dira, je vais prendre 1500. Et lorsque tu contemples la personne jusqu'à finir, il n'y a que deux choses. Tu diras, prends-le, je vais te le donner. Ça dépend de la manière dont eux tous se contemplent. C'est ainsi ta valeur. J'aimerais te dire en cette année, à compter de janvier jusqu'à la fin du mois, il faut que ta forme, ton image change. Il faut que ton image change. Cela ne viendra ni par la prière, ni par le jeûne. Mais viendra par le pouvoir de la vision. Ce que tu entends, comment tu te vois. Alors, si tu te vois, tu vas te transformer. Amen. Amen. Praise God. Alléluia. Maintenant, il continue. Chapitre 4. Verset 16 à 18. Écoutez mes bien-aimés. Il dit, c'est pourquoi nous qui nous mirons dans le miroir, nous ne perdons pas courage. Et que lorsque notre homme extérieur se détruit, notre homme intérieur se renouvelle. Hello? Hi. Amen. Que Dieu vous donne la connaissance pour pouvoir bien comprendre cette parole. Lorsque je vais me voir, et je me vois comme ça, et même si je me vois que cet homme extérieur, c'est détériant, mais il y a quelqu'un en moi que je regarde ici, qui se renouvelle, qui se fortifie, qui se transforme, qui se bonifie. My God.
Est-ce que vous êtes capable de voir votre homme intérieur? Tous ceux qui se disent pauvres, ils ne connaissent pas leur homme intérieur. Car l'homme intérieur ne peut jamais être pauvre. Jamais. C'est parce que tu es incapable de parler avec ton homme intérieur, de voir ce que l'homme intérieur peut faire. C'est pourquoi tu te dis, je suis. C'est pas encore fini. Il dit, notre homme intérieur se renouvelle de jour en jour. Je continue. Car nos légères afflictions du moment présent produisent pour nous, au-delà de toute mesure, un poids éternel de gloire. Continue, 18. Parce que nous regardons non point aux choses visibles. Amen. Regardez, s'il vous plaît. Je ne marque des là. Les dégâts. Regardez. Cet homme que vous voyez. Hier. Il est des personnes. Zéro. Je dis pauvre. Sans enfant. Parce qu'il n'a pas d'argent, sans femme. Même pas de pantalon. Pas de chaussures. Pas d'habits. Nu. Même pas un chef pour dormir. Jusqu'au jour. L'homme intérieur lui a appelé et lui a dit, Emmanuel, lève-toi. Lève-toi. Car je vais te montrer qui tu es. Et il est venu devant le miroir. Au lieu de voir celui qui n'a même pas de pantalon, une culotte rapissée, avec un torse nu, avec des cheveux grisonnants, lorsqu'il se voit, l'homme intérieur lui dit, que vois-tu, Emmanuel? L'homme intérieur lui dit, regarde celui qui est dedans. C'est un directeur de société avec de grandes voitures, avec de grandes potentialités, avec de grandes choses, de belles vestes et de beaux boubous. Alors, il commence à pas voir. Non à des choses invisibles. Car ce qui est ici est invisible. Personne ne peut l'attraper. C'est invisible. Alors Paul dit, nous ne regardons pas aux choses visibles que vous voyez, mais nous regardons les choses invisibles. Car les choses invisibles sont passagers, sont éphémères, sont là pour un temps. C'est pourquoi je tiens la main à mon protecteur. Et je dis, tout ce que vous voyez aujourd'hui comme problème et affliction, comme maladie et autres, comme problème et maux, ne seront jamais éternels. Ne seront jamais éternels. Et tous vont passer. Et toi tu vas rester. Et lorsque tu seras resté, tu vas se renouveler. Et on te revêtira de la gloire de Dieu. Et ceux qui t'avaient connu
lorsqu'ils verront la métamorphose, ils diront, pasteur, n'est-ce pas, pasteur Manuel, n'est-ce pas ce pasteur qui fréquente votre église? On te demandera qu'est-ce qui lui est arrivé. Et tu leur diras ce que vous avez vu. Cette chose est passée. Maintenant, la chose même. C'est ça. Amen. C'est pas le vrai Maxime. Tu dois tout faire pour pouvoir devenir le vrai Maxime. Lorsque ta famille verra le Maxime, le nouveau Maxime, ils vont courir après Jésus. C'est pas un hasard. Lorsque le maître nous a dit ce que les yeux n'ont pas vu, ce que les oreilles n'ont pas entendu, et ce que n'est jamais venu à la pensée humaine, c'est ce que l'Éternel Dieu nous a préparé. Pourquoi nous n'arrivons pas à le recevoir? Parce que nous sommes incapables de voir ce que Dieu fait. Jean chapitre 10, verset 10. Il a dit, le voleur ne vient que pour dérober, égorger, détruire, dérober. Il a dit, moi je suis venu afin que vous, les brebis, aient la vie. Et il est en abondance. Écoute-moi. La seule chose que le diable a pu fabriquer et il a réussi, c'est que il nous a pris en captivité et il a mis le mensonge dans nos cœurs. Amen. 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 C'est l'ennemi qui a fait ça. C'est lui qui t'a dit que tu n'as pas fréquenté. J'ai dit quelque chose. Si je vous dis aujourd'hui, à visage découvert, que l'école est une arnaque. Amen. Mais quand on va terminer les filles, quoi c'est pour moi? Qui sont ceux qui... Oh, vas-y là. On fait la terminale ici. Ok. Dis démontrer le théorème de Pythagore. Maintenant, démontrez-moi la théorie de Pythagore. Parce que, quand on a dit, je vois mes théories de fait. Démontrer le théorème de Pythagore. La théorème de Pythagore. Ok, après. Montre-moi ça. Après l'école, au moins au chaudronnerie, au moins on a été tracé de démontrer le théorème de Pythagore de Gakouaki. L'école est une arnaque. C'est pour nous tenir en esclaves. Pour faire ce que lui veut et non ce que nous voulons. La religion est une arnaque. Oui. Super chérie. Le jour où tu meurs, c'est fini entre toi et Dieu. Ça ne concerne que toi et Dieu. Vous voyez? C'est pour nous rendre esclaves. Qu'ils ont institué ces choses. Quelqu'un va dire, si je
tu n'as pas fréquenté, tu vas faire quoi? Est-ce que tu peux parler français? Et il y a que la diam, c'est bien non donc school alors la teba non do français. Mais on dit que il kara school il va aller donc avec là. C'est dans les qui sont partis. Je ne vais pas l'apprendre sur le banc d'école. Non, tu les filles au bassin, ou 6 mois le bassin, on va bassin de dodo. School il va aller. À tous les universitaires, que à ma confiance, nous quand quelqu'un confie les schools à arithmétique, il dit 1 plus 1, 1 moins 1, une table de multiplication, et puis la division, et pas, c'est tout là. On les fond, on pas les fond, Les gens se réveillent. C'est la vérité. Il y a quelqu'un en toi qui a été voilé en toi, qui a été enchaîné en toi, et on a dit jamais, cette personne ne verra pas sa destinée. On n'a jamais permis à ce que cette personne élève sa voix. On ne parle pas ici. On ne dit pas cette parole ici. Non. Rentrez, fuyez, rentrez dans vos chambres. Le tonnerre gronde donc, rentrez dans vos chambres. L'Africain dit, le tonnerre gronde vraiment. Oh non. Et Dieu saute. Tiens une âme dans ses mains. Amen. Mais lorsque l'église doit nous émanciper, l'église nous a plongé dans les ténèbres plus que ce que le monde a fait. L'église nous a appris à être paresseux, à ne pas travailler et prier. C'est pas un mipa. Mais bien aimé, au lieu que l'église nous excite à aller travailler, il a dit lundi, prière, mardi, jeûne prière, mercredi, sacrifice de prière, jeudi, montagne sur le feu de prière, vendredi, veillée de prière, samedi, intercession de prière, dimanche, culte. Et l'homme de l'église n'arrive à rien faire. Il est temps, mes bien-aimés, de nous délivrer de cet esclavage par nos pensées. On a été en captivité. Il est temps pour que nous sortons de cet esclavage.